Vous êtes le bienvenu dans la chaîne MVL2V. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous parler de la procédure administrative. La procédure administrative, qu'est-ce? Après interview, votre dossier peut être mis en procédure administrative. Et cette procédure peut vous prendre 2 mois, où vous êtes sans nouvelles de l'évolution de votre dossier, où l'ambassade ne communique pas avec vous. Déjà, je vous dirai ceci pour éviter que votre dossier soit mis en procédure administrative le jour de votre interview. Au moment où vous êtes notifié, si vous n'avez pas pu avoir tous les documents demandés lors de votre interview, je vous demanderai de faire de votre mieux pour trouver chaque document demandé par l'ambassade. Et pour éviter aussi d'être mis en procédure administrative, il faut avoir une manière ou beaucoup de sagesse au moment où vous êtes à l'hôpital pour passer votre examen médical. Il y a quelques questions que le médecin vous pose. Sur cette vidéo, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qu'est la procédure administrative et comment faire pour éviter à ce que votre dossier soit mis en procédure administrative. On se retrouve juste après ceci. Salut vous tous qui aimez la chaîne MVL2V. Après votre interview, l'agent consulaire vous a dit que votre dossier va être mis en procédure administrative, soit l'agent consulaire ne vous avait pas signalé que votre dossier serait mis en procédure administrative. Et souvent, c'est après l'interview où on vous parle de la procédure administrative. Cette réalité arrive souvent aux gagnants de véloterie. La procédure administrative, c'est juste un refus de visa. Et après votre interview, l'agent consulaire constate que vous n'avez pas pu le convaincre par rapport aux réponses que vous avez données après votre interview. Et pour atténuer un peu la situation, et demande à ce que votre dossier soit mis en procédure administrative. Et une fois que votre dossier est mis en procédure administrative, cela signifie que l'ambassade ou le service de l'ambassade va investiguer sur les documents que vous avez présentés. Voilà ce que nous pouvons dire sur la procédure administrative et nous vous demandons si vous avez si dans votre statut DS 260, jusque-là, vous avez la mention refusée et que l'ambassade ne vous appelle pas, ça fait déjà plusieurs mois ou plusieurs semaines. Si bientôt ça va, vous allez totaliser 2 mois où vous attendez à ce que l'ambassade vous notifie et jusque-là, l'ambassade ne vous fait pas, ne vous contacte pas. Cela signifie tout simplement que votre dossier a été mis en procédure administrative. Et vous aurez la mention refusée. Si vous n'avez pas la mention refusée, vous aurez la mention procédure administrative. Et cela va demander à ce que, jusqu'à ce que l'ambassade termine le traitement de votre dossier. Et sur ce moment-là, l'ambassade pourra décider. Et si l'ambassade décide de vous donner le visa, vous allez voir votre statut changer, qui était autrefois refusé, et vous allez voir iSwed et dans la zone des textes vous aurez la mention votre visa a été imprimé selon le par rapport aux écrits qui sont sur cette zone des textes. Le jour de votre interview, vous vous présentez avec les documents incomplets. Vous vous présentez avec soit votre diplôme, votre acte de naissance. Il manque dans votre document, dans vos documents, les casiers judiciaires. Il manque les carnets de vaccination internationale et le temps, puisque l'agent consulaire, après vérification de votre dossier, il trouvera qu'il manque certains documents que vous devez ramener à l'ambassade. Et le temps pour vous d'aller chercher ces documents, votre dossier peut être mis en procédure administrative
ou carrément vous allez voir votre statut, la mention refusée. De faire de votre mieux, si vous êtes notifié et qu'il vous manque certains documents, je vous demanderai de faire de votre mieux pour trouver les documents demandés. Et si le document que l'ambassade vous a demandé de ramener dans un bref délai, et si vous ne ramenez pas ces documents-là à l'ambassade, le visa vous sera aussi refusé. Voilà pourquoi nous vous demandons d'être toujours au complet le jour de votre interview, et cela vous éviterez d'être tombé dans le piège de la procédure administrative ou s'il y a eu une catastrophe naturelle qui a fait que tous vos documents de valeur ont été soit emportés par l'eau de la pluie, ou il y a eu un incendie dans la maison, tout a été calciné, brûlé, et chercher d'avoir soit le duplicata ou soit les attestations qui sont délivrées dans une entité reconnue par les gouvernements ou dans une entité reconnue par l'ambassade de votre pays. Et cela vous permettra certainement, après vérification, même si le dossier est mis en procédure administrative, une fois que la vérification de l'ambassade sera faite sur l'entité en question, vous aurez gain de cause après la vérification et l'ambassade décidera de vous donner votre visa. Lors de votre examen médical, vous devez aussi avoir beaucoup de sagesse pour répondre aux médecins quand ils vous posent de petites questions ou quand ils constatent que dans votre corps, il y a soit quelques cicatrices, ou si vous avez été blessé, ou si vous avez connu une intervention chirurgicale. Vous pouvez aussi savoir comment répondre aux médecins, puisque après l'analyse médicale, il y a toujours un petit rapport que le médecin fait à l'ambassade par rapport aux réalités qu'il a constatées sur vous. Et sur réalité, quand le médecin fait son rapport, alors que il constate quelques éléments dans votre corps, cela peut aussi conduire à l'ambassade de demander quelques documents. Et si le jour de votre interview, vous n'avez pas ces documents, soit si vous avez été opéré, une fois que le médecin constate cela, surtout pour les femmes, le médecin peut faire rapport à l'ambassade que voilà ce que nous avons constaté. Je crois que cette vidéo vous a plu et nous vous demandons de vous abonner. Pourquoi pas de nous laisser votre commentaire, de nous laisser votre like, de nous laisser votre pouce. Et cela nous donnera encore la force de vous donner prochainement de bonnes vidéos comme vous les voulez. Voilà, c'était juste un moment où nous avons passé ensemble avec vous. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de passer ces moments ensemble avec vous. Je vous dis merci pour l'attention que vous avez portée à cette vidéo. Bye et à la prochaine.